Salut à toutes et à tous, aujourd'hui il va être question de Three Billboards, les panneaux de la vengeance, traduction française, réalisé par Martin McDonough. Martin McDonough. Alors d'abord j'aimerais simplement vous dire que ce mois-ci, je vais être vraiment très régulier, à mon avis jamais vous ne me verrez aussi actif. Il y aura au minimum une vidéo par semaine parce que je vais aller voir pas mal de films au Cinoche, notamment tous les films qui vont sortir avant les Oscars, parce que je compte faire une vidéo avant les Oscars un petit peu pronostic pour donner un petit peu mon avis, savoir quel film je voudrais voir gagner, mais celui qui va certainement gagner objectivement. Et voilà, j'essaie de préparer une vidéo comme ça, je serai certainement en compagnie d'un autre vidéaste. Voilà, bon, pour le moment c'est pas sûr et certain, mais écoutez, il n'y a rien qui, pour le moment, pourrait empêcher ça. Voilà, donc dans tous les cas, soyez présents, là je vais bourriner les vidéos. Bref, du coup, Three Billboards, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était un bon film, mais je comprends pas vraiment tout l'engouement qu'il y a autour. Oui, le film est bien, oui, les acteurs sont très bons, oui, le scénario est bien, mais voilà, enfin, si on prend point par point, d'abord l'histoire. Alors oui, l'histoire, je trouve, est vraiment très intéressante. Enfin, le postulat de base, je vais rien vous révéler si jamais vous voulez voir le film, mais le postulat de base est vraiment intéressant et est bien mené pendant tout le film. Il y a le côté aussi, c'est pas uniquement hyper dramatique, il y a un espèce d'humour, mais c'est pas un humour vraiment où on rigole beaucoup. Il y a quelques moments aussi où on rigole assez franchement, qui sont plutôt pas mal trouvés d'ailleurs, mais c'est pas une comédie non plus. Je sais plus où j'ai vu ça, mais j'ai vu que le film était noté, je sais plus sur quel site j'ai vu ça, drame et comédie comme genre. Comédie? On est un peu loin de la comédie à mon sens. C'est pas parce qu'il y a quelques vannes que forcément c'est drôle, mais c'est plus des personnages ou la réaction d'un personnage à une situation qui fait qu'on rigole. C'est pas fait que pour être drôle. Et puis de toute façon, c'est dans le caractère des personnages de dire telle chose, donc c'est drôle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est assez nuancé, mais c'est sympa. Voilà, je trouvais ça pas mal de mettre une toute petite pointe d'humour assez fine, vu que c'est un drame assez lourd et ça évite que ce soit trop pesant. Je saurais pas, il manque un truc à mon sens pour que le film soit vraiment extrêmement marquant et vraiment me reste en tête. Je pense que d'ici quelques mois, je l'aurais oublié quoi. Je trouve que le film est bien, hein, vraiment, j'ai passé plutôt un bon moment. Mais voilà, je trouve pas non plus que ce soit le film du siècle. La réalisation, on va en parler très rapidement. Elle est vraiment bien, je trouve qu'elle transcende pas non plus. Il montre ce qu'il faut montrer. Il y a des plans qui sont très beaux, notamment les plans d'ouverture, je trouve, sur les panneaux, sont extrêmement jolis. Pourtant, enfin, ça n'a rien d'incroyable en soi, il filme les trois panneaux, mais la façon dont il les filme, selon avec la focale qu'il utilise, une focale assez courte parfois, assez longue, du coup ça crée des plus grosses ou des plus courtes perspectives entre les différents panneaux, etc. Je trouvais ça plutôt pas mal et je trouvais les plans vraiment jolis. C'est joli, c'est agréable à voir. Cependant, il y a quand même un plan vraiment que j'ai adoré, aimant beaucoup tout ce qui est plan séquence, personnellement. Il y en a un à un moment du film qui en plus est assez intense. Ça se passe avec le personnage de Dixon. Waouh! Après, c'est clair que au niveau interprétation, les acteurs sont très très bons. Ce que j'ai bien aimé, c'est que tous les personnages sont pas, ont pas une seule personnalité. C'est-à-dire qu'un personnage n'est pas ou détestable ou au contraire hyper gentil. Ils sont tous extrêmement nuancés. Si on prend juste comme ça le personnage principal si on prend Mildred, donc l'actrice principale, en soi le personnage est sur quelques points un peu détestable. Mais en même temps, on comprend ses raisons, on comprend ses motivations. C'est jamais injustifié. Pareil, le personnage de Woody Harrelson, il fait une chose à un moment, on comprend, il y a des explications, et notamment aussi le personnage de Dixon, qui a une très bonne évolution tout au long du film. France McDormand, qui joue extrêmement bien. Vraiment, elle a une ou deux scènes où elle est bouleversante, où vraiment on ressent toutes ses émotions, où elle reste pas simplement le visage faire la gueule, voilà, regardez, je fais la gueule, voilà. Où vraiment on ressent énormément d'émotions à travers son regard, son jeu, vraiment très très forte. Pareil, Woody Harrelson, toujours très bon de toute façon, même s'il a un rôle secondaire. Le personnage de Dixon, j'ai oublié le nom de l'acteur, désolé, mais il joue très bien aussi.
Voilà, il y a Peter Dinklage, voilà, qui a Tyrion dans Game of Thrones. Il a une scène dans un restaurant, je vais rien dire, où vraiment là, bah, c'est sa scène la plus marquante de toute façon, je trouve. Il est très... Après, en soi, les autres points sont pas... Voilà, il y a une bande-son sympathique avec des musiques un petit peu... je sais pas trop ce que c'est comme genre, un peu country, vous voyez, un peu à la guitare, avec une voix. C'est pas des musiques tristes. Puis voilà, il y a un thème principal qu'on entend au début qui revient à certains moments du film. Voilà, la bande-son est bien. Voilà, c'est à peu près tout quoi. Et en soi, voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Le film est bien. Personnellement, c'est pas un film qui va me marquer pendant des années. Je vous conseille d'aller le voir s'il peut vous intéresser. Après, le film est bien exécuté. Voilà. En tout cas, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain film, la semaine prochaine. Peut-être même avant. J'ai un coup de folie, on sait pas. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.